l'entrée, il faut déjà que l'étudiant réponde à des critères purement académiques. Donc, étant donné que ITAS se veut un institut d'excellence, notre objectif idéal est que les étudiants à l'entrée aient au moins une mention au bac, c'est-à-dire au moins la mention assez bien. Et ça leur permettra donc d'avoir un niveau qui soit susceptible de leur donner les moyens de compétir avec les autres étudiants qu'ils vont rencontrer dans le cadre de nos échanges interuniversitaires. Donc, c'est le côté académique. Maintenant, vous avez entendu tout ce que nous offrons. Cela a effectivement un coût. ITAS a été conçu au départ pour permettre à des étudiants qui ont l'ambition, ou les parents qui ont l'ambition d'envoyer leurs enfants à l'étranger, mais qui n'ont pas peut-être suffisamment de moyens, ou qui parfois n'ont pas simplement des documents administratifs, notamment des visas, pour envoyer leurs étudiants à l'étranger. Donc c'est un peu cette frange de la population qui est visée. Et nous essayons de faire en sorte que les coûts soient les plus bas possibles. C'est pour cela que nous négocions des bourses avec nos étudiants. Vous savez aussi qu'en travaillant avec l'Allemagne, les coûts d'études en Allemagne ne sont pas prohibitifs par rapport à l'Angleterre ou aux États-Unis par exemple. Donc nous essayons de faire que les coûts soient les plus bas possibles. Par ailleurs, lorsque l'étudiant est brillant, nous faisons tout pour l'avoir avec nous. Je peux vous dire qu'avec la première cuvée, nous avons 2 ou 3 étudiants qui fréquentent ici sans rien payer pratiquement. Parce que j'ai vu un jeune qui avait, il a eu 14 au probatoire, il a eu son père avec 13,83, il était très malheureux de n'avoir pas eu la mention bien et les parents n'avaient pas de moyens pour payer. J'ai dit à ce moment, il y a la bourse du président et il y a la bourse de l'ITAS qui permet à ces jeunes de venir faire ses études ici. Et lorsqu'il est venu, c'est lui qui tire ses camarades vers le haut. Je me suis rendu compte qu'il vivait dans un quartier très éloigné de l'ITAS et qu'ils étaient très nombreux dans la maison. Nous avons récupéré le jeune homme en début du 2e semestre et il vit au campus de l'ITAS aux frais de l'ITAS, c'est-à-dire qu'on lui donne non seulement le logement, mais de quoi se nourrir. Parce qu'il faut vous dire que nous avons ici un petit campus qui permet aux étudiants de vivre ici et d'avoir un repas, 3 repas par jour tout à fait complet. Donc ce jeune homme a une bourse complète et il y en a qui ont des bourses partielles. Donc si des étudiants sont vraiment bons, on voit aussi le côté social. Parce que je dois vous dire, votre modeste serviteur sort d'un milieu très très modeste. Je reviens dans ma ville où j'ai fait des petits métiers pendant mes études au lycée. Déjà, les études primaires ici à Bepanda, à Douala, plus le lycée de Nouvelle. Et je dois vous dire qu'au lycée de Nouvelle, je vendais de la cigarette, bâton par bâton, lors des matchs de football au stade de la Réunification, pour pouvoir avoir 200, 300 pour me nourrir pendant la pause de midi. Parce qu'à l'époque, on allait à l'école de 8h à 12h et de 15h à 17h ou 18h. Alors entre 12h et 15h, nous qui étions on venait des familles pauvres et très loin de la ville, on rôdait ici à Newbell à ne rien faire parce qu'on ne pouvait pas rentrer, il n'y avait pas d'argent pour payer le transport et rentrer à la maison. Et parfois, on n'avait même rien à manger. Et donc, je sais ce qu'un enfant peut vivre s'il vient d'un milieu défavorisé. Mais si c'est un enfant qui travaille, nous tenons compte de la situation. Et avec nos partenaires aussi, je plaide toujours pour dire, nous pouvons aider l'Afrique en formant les leaders de demain. Les leaders de demain ne sont pas nécessairement ceux qui viennent des familles aisées. C'est aussi ceux qui viennent d'un milieu défavorisé. Donc c'est pour ça qu'on a des systèmes de bourse qui permettent donc de tenir compte de la situation des enfants brillants, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens pour payer leur scolarité.